Tu te rappelles de la bague connectée que Samsung nous avait teasé lors de la présentation des Samsung Galaxy S24 qui s'est déroulée le 17 janvier? Et bah personnellement c'était un des objets qui m'avait le plus hype lors de cette présentation, même si le teaser a seulement duré quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va parler de la Samsung Rig. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à liker. À l'heure actuelle, sur le marché des bagues connectées, on a qui? On a par exemple Oura, Ultra Human ou encore Circular, qui sont principalement les leaders du marché sur les bagues connectées. Alors c'est vrai que si on ne s'est pas encore intéressé à ce type d'objets connectés, on ne les connaît pas. Mais quand on se pense un peu sur le secteur, on a la marque Oura qui aime bien envoyer des petits procès à ses concurrents quand ils se rapprochent de la technologie qui est déjà embarquée sur leur bague connectée. Et incessamment sous peu, une personne de la direction de Oura a quand même réagi à la présentation de la bague de Samsung en citant leurs innombrables brevets. À mon avis, c'est un petit message qui voulait passer dans le doute, en mode si vous vous rapprochez trop de notre technologie, on n'hésitera pas à aller vous voir Samsung. En tout cas, je vois le message de cette manière-là. Et ça peut se comprendre, on peut avoir peur d'un géant comme Samsung qui va venir démocratiser un objet connecté et pratiquement nous faire disparaître de la carte. J'exagère bien sûr les choses, mais c'est pratiquement ça. Parce que personnellement, moi les bagues connectées, je m'en suis jamais intéressé, mais depuis que Samsung en parle et que depuis qu'il y a des rumeurs autour de ça chez Samsung, c'est vrai que ça m'intéresse grandement pour éviter une montre connectée. Et de toute façon, les objets connectés doivent forcément passer par des grosses entreprises qui vont venir démocratiser cela. Franchement, je veux bien avoir ton avis sur le marché actuel des bagues connectées et de l'arrivée en grande force de Samsung. Alors maintenant, passons sur le design et en tout cas les seules images qu'on a eues officielles de la bague connectée. Alors c'est vrai que d'habitude, on a des leakers qui nous sortent le design pratiquement officiel des objets de Samsung, mais sur la bague on n'a pratiquement rien, on n'a que les images officielles de Samsung qui ont été données lors de la présentation. Et lors de cette présentation, on a simplement eu un teaser à la fin de 25 à 30 secondes de la bague connectée et c'est tout, on n'a rien eu de plus de Samsung. Pas pratiquement la seule image qu'on a eu de cette bague. On a eu aussi un petit teaser, un petit easter egg dans une vidéo promotionnelle pour Samsung Health. Vous savez, c'est l'application santé de Samsung et on pouvait y voir la bague en forme de soleil pour venir en bas tout simplement remplacer le soleil dans la vidéo et ça ressemblait à ça. How do you even... Oh, yeah, Samsung Health. Those are right there. I wonder what will come next. Who knows? Alors sur les images qu'on a vues de Samsung, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on a des capteurs de fréquence cardiaque, de surveillance du taux d'oxygène dans le sang, qu'on a aussi les capteurs pour le suivi du sommeil et du suivi du stress. Donc jusque là, les mêmes caractéristiques qu'une montre connectée. On peut aussi remarquer l'emplacement pour la recharge de celle-ci. Maintenant, selon l'analyste technique Avi Greengard, j'espère que je prononce bien son nom, on devrait avoir différentes bagues connectées. En tout cas, quand je dis différentes bagues, c'est différentes finitions et différentes tailles. Elles seraient disponibles en 3 finitions de matériel. On devrait avoir différentes tailles de bagues allant jusqu'à la taille US 13, c'est-à-dire 22 mm environ. Et ça, c'est une bonne chose, comme ça peut venir s'adapter à plusieurs doigts. Je sais pas si tu l'avais remarqué, mais sur les vidéos qui ont suivi l'annonce de Samsung, j'avais une petite bague au doigt pour essayer de m'habituer à avoir une bague tout simplement au doigt pour voir si ça faisait bizarre ou pas. Alors les dernières nouveautés qu'on a eues sur la Samsung Rig, c'est quoi? C'est que Samsung prépare ses applications à l'arrivée tout simplement de cette bague. On a par exemple l'application Good Lock. Alors je te ferai une vidéo complètement dédiée à cette application là. Tu as déjà eu quelques TikTok très récemment sur l'application, mais je t'en ferai vraiment une vidéo dédiée qui durera à mon avis 15 à 20 minutes. C'est une application que tu vas venir personnaliser entièrement ton téléphone et toucher du doigt les dernières fonctionnalités qui devraient arriver prochainement sur les téléphones Samsung. On peut voir que maintenant la bague a été répertoriée sur cette application. Alors maintenant passons sur la date de sortie. Alors concrètement, Samsung n'a rien annoncé, ils ont juste lancé leur petit teaser pendant la conférence que j'ai même failli louper. Mais selon tous les analystes, même moi ou même toi je parie derrière cette caméra, on annonce tout ça pour l'année 2024. Le plus probable c'est en même temps que la présentation des Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, c'est-à-dire courant fin juillet début août. Mais on a une autre probabilité que la bague soit lancée en même temps que la refonte de l'application Samsung Santé qui devrait être courant septembre-octobre si je me trompe pas. Alors maintenant, niveau prix, tout simplement on n'a toujours pas de prix comme la date de sortie, mais si on se base sur le marché actuel des bagues connectées, on tourne facilement autour des 250 à 350 €, donc la même chose qu'une montre connectée. Donc à mon avis la bague de chez Samsung tourne autour de ces eaux là, mais il y a de fortes chances, ça on n'en est pas sûr encore, mais c'est fort probable au vu des concurrents comme Google, Apple ou encore WeSing qui proposent des abonnements premium en plus sur leur application comme Fitbit Premium, Apple Fitness Plus ou encore WeSing Plus pour avoir des fonctionnalités en plus ou en tout cas des données supplémentaires. Alors moi sur ce point de vue là, d'avoir un abonnement
en plus d'un objet qu'on a déjà acheté. Je trouve que c'est une aberration. Je veux bien avoir ton avis en commentaire là-dessus. Bon, comme tu l'as compris, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur l'entièreté de Samsung Rig. Est-ce que toi tu comptes l'acheter ou pas? Personnellement, moi je vais sans doute aller l'acheter, ça c'est sûr. Je pense que je vais plus être hype par cette bague là que par les Z Fold. Bon, allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.